Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et mon agenda est désormais ouvert pour demain, un petit peu, donc demain samedi et dimanche dans l'après-midi. Ah, je voulais faire une petite parenthèse avant de démarrer. J'ai eu un commentaire, j'ai pas eu le temps de répondre, mais je vais le faire en direct, c'est plus simple, c'est plus rapide, d'une personne qui prétendait, me disait que comme je riais beaucoup dans mes vidéos, elle avait du mal à me prendre au sérieux. Je vais être très claire, je changerai pas, parce que j'aime rire, hein, et c'est pas parce que je rigole que je ne suis pas sérieuse, même si je ne me prends pas au sérieux. Dans mon métier, au quotidien, je vois tellement d'horreurs. Alors, surtout en thérapie, puisque je fais de l'hypnose, je peux vous en raconter plein des horreurs, des trucs à mourir de chagrin, comme une de mes consultantes aveugle de naissance par erreur médicale, qui a passé toute sa vie à être violée par des hommes, qui a eu un environnement familial, une systémique familiale complètement foireuse, avec un père qui lui faisait bouffer de la merde, on lui faisait croire qu'il lui donnait du chocolat ou des gâteaux, un père pour lui apprendre à nager, l'a mis sous l'eau, c'est bien pour quelqu'un qui a jamais vu. Vous voyez, donc, et quand on accompagne ce genre de personnes, et même tous les autres, on est forcément sérieuse et sérieux. Et j'ai appris aussi que la vie est courte et que mettre un peu de joie de vivre, même dans les choses les plus sombres, bah, c'est quand même plus sympa que d'assombrir le tableau. Voilà, donc j'aime rire, c'est pas parce que je rigole que je ne suis pas sérieuse et que je ne respecte pas l'humain, d'autant plus que je fais un travail autour de l'humain, donc voilà, je vous le dis comme ça. C'était la petite parenthèse parce que voilà, je voulais le dire, c'est tout. Après, il y a pléthore d'offres sur YouTube, de chaînes où effectivement c'est beaucoup plus sérieux. Et c'est normal, il y a même pas de débat là-dessus en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, mais je ne changerai pas en tout cas. Je vous le dis. Mais n'empêche que je fais ça sérieusement. Voilà, c'est aussi ça que je voulais vous dire. Bon, bref, allez, c'est pas grave. Du coup, j'ai oublié attendez, je prends mon téléphone. L'affirmation positive du jour, alors, parce que... oui, excusez-moi. Alors, c'est où? On y va, tac. J'espère qu'elle est bien, j'ai même pas regardé. Alors, ça prend du temps, hein. Affirmation. Quelle est cette affirmation? Ah, je mérite tout ce qui est bon, même les commentaires de merde. Voilà. Je mérite tout ce qui est bon. Voilà, répétez-vous cette affirmation positive autant de fois que vous le souhaitez si elle vous fait du bien. Allez, c'est parti. Donc, une guidance sentimentale. Nous allons commencer avec l'oracle du langage amoureux. Je suis désolée, j'ai peut-être un peu plombé l'ambiance en commençant cette vidéo, mais c'est comme ça. Après, je peux vous raconter plein de trucs horribles si vous voulez. J'ai plein d'anecdotes de gens qui ont des histoires de vie, mais vous avez même pas idée, quoi. La souffrance des gens. Non, c'est estimons-nous heureux d'être en vie et en bonne santé pour certains, certaines. Voilà. Alors, oh là, qu'est-ce qu'on, que me dit-on? Réconciliation, relation karmique, prendre de la hauteur, bonne récolte. Alors, relation karmique, oh là, dites-moi, c'est, waouh. Eh bien, vous avez bien fait de venir, restez, ça va être chouette. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, on est dans une relation, je dirais même la relation. Si vous croyez en la relation, il semblerait que ce soit la relation karmique. Bah oui. Une réconciliation qui arrive. Rapprochement, retrouvailles, réunion. On a pris de la hauteur ici. Le fait de prendre de la hauteur, je vous montre les cartes. Le fait de prendre de la hauteur a permis au temps
de faire son œuvre, la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. C'est le bon timing. Alors, plein de choses ici. Plein de choses hyper intéressantes. Certains, vous allez vous réconcilier avec l'amour. On n'y croit plus, voilà. Et puis on a pris de la hauteur sur certaines choses, sur certaines attentes peut-être. J'entends que certaines d'entre vous, vous avez travaillé, vous avez identifié ce qui générait des choses compliquées. Vous avez appris, on apprend toute sa vie, vous avez évolué. Et là, enfin, vous faites la rencontre. Alors je dis pas que cette rencontre, elle va pas vous déstabiliser, mais vous allez l'accueillir différemment. Un peu comme si l'univers venait vous remercier d'avoir accompli certaines choses. Réconciliation avec l'amour, réconciliation avec la vie. Ça a pris du temps pour certains, et c'est là, ça arrive. Mais vous avez pris du recul. Et puis pour les couples qui sont en séparation, donc votre autre, hein, c'est votre autre, c'est la bonne personne, ou tout du moins cette personne qui marque actuellement votre vie, vous allez vous réconcilier. Mais ça passe par une abnégation, par une résilience, un mûrissement, une récompense également. Récompense par le travail effectué sur soi, on fait des efforts, on se bonifie, on essaye de s'améliorer, on essaye d'être la meilleure version de soi-même. On avance. J'entends amour inconditionnel aussi ici, pour une partie d'entre vous. Et bon timing, mûrissement. Voyez. Alors, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, prenez en fonction de ce qui vous anime. Le parcours flamme jumelle est particulier, peut être très souffrant. En tout cas, on est dans une relation karmique ici. Hein. Alors, souffrant ou pas, en général, c'est vrai que les parcours flamme jumelle, je suis pas une experte, hein, je vous le dis direct, je me suis intéressée au sujet, j'ai cru pendant un temps que j'avais rencontré ma flamme jumelle, et en fait, non. J'y ai cru hein, pendant pas mal de temps, et en fait, non. Je l'ai pas encore rencontré, je crois pas. C'est pas si simple, hein. Mais non, c'est pas... Je suis restée quelques années dans ce questionnement, ou alors sinon... ou alors c'est pas aussi violent que ça, j'en sais rien. Bref, je sais pas pourquoi je vous disais ça. Non, c'est une question que je me posais en fait, et que vous vous posez souvent aussi, est-ce que c'est ma flamme jumelle? Et parfois on croit, et puis finalement avec les années on s'aperçoit que c'est pas ça. Je sais pas, c'est un vaste sujet, intéressant je trouve. Allez, je continue avec le Titania. Donc une réconciliation, bonne récolte, prendre de la hauteur, relation karmique ici. Vous voyez ce qu'on prétend n'avoir qu'une seule flamme jumelle. Imaginez, vous avez une seule flamme jumelle sur cette terre. Truc de dingue quand même, quand vous y pensez. Et vous tombez dessus. Et l'autre vous fuit, ou vous le fuyez. Là, vous vous dites, bah, tout ça pour ça, ça demande vraiment une introspection intérieure. Hein. C'est compliqué. Hein. Alors, une nouvelle route qui s'ouvre là dans votre relation. Une nouvelle route qui s'ouvre après une réconciliation, aussi bien les célibataires, les triangulaires, les non-célibataires. Vous allez tous vous réconcilier là, avec quelque chose ou avec quelqu'un. C'est pas mal, hein? Beaucoup de maturité aussi. Plus de sagesse, plus de pondérance. Alors on peut être dans la passion et en étant pondéré, hein, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai l'impression que là, chaque partie est à sa place. Quand je dis chaque partie, c'est les parties de soi, quelle qu'elle soit. Il y a un équilibre. Tout le monde s'entend. Tout le monde défend son territoire avec l'ours. Eh oui.
à l'intérieur, tout est équilibré, toutes les parties de vous se sont mises d'accord, hein, et c'est ok. Et vous pouvez avancer sur ce chemin de vie avec cette personne de manière beaucoup plus sereine et pérenne. Bah oui, forcément. Forcément, il y a un gros travail qui a été fait. Alors, cercueil, conflit, ça a pris du temps avec le cercueil, stagnation, il y a eu des conflits entre vous aussi. Les célibataires, on était en conflit avec, avec l'amour. Non, j'entends là, le cercueil, c'est une carte qui évoque la stagnation, qui évoque... oui, ça stagne, ça bouge pas. C'est lent, c'est long, on a l'impression de se débattre. Il y a rien qui avance. Les conflits, alors peut-être des conflits avec votre autre, hein, certainement. Les célibataires, des conflits avec des personnes du passé, des conflits, ou en conflit avec vous-même, où vous vous dites à un moment, je trouve pas mon Graal en fait. Vous avez beau essayer, et puis systématiquement, bah, vous êtes déçu, vous rencontrez pas des personnes qui vous touchent le cœur et l'âme en fait. Et forcément, ça tiraille un petit peu. Je perçois que certains, vous avez renoncé peut-être. Vous avez remis beaucoup de choses en question. Vous vous êtes aussi bien auto-fouetté en disant mais qu'est-ce qui déconne quoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est quoi mon travail sur cette terre? Et puis là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et puis les couples là, qui étaient en constante dispute ou en relation stagnante, on-off, où il se passe rien, on sait pas, on n'a pas de visibilité, ça se débloque, ça a pris du temps. Donc c'est quand même pas mal là. Hein. Mais c'est sombre hein, là ici, ce qui se passe là au niveau du cercueil, du fouet. Enfin, vous voyez, on en a bavé quand même. Hein. On en a bavé. C'est initiatique, j'entends, pour certains. Ouais, carrément, initiatique ici, hein, au niveau de l'émotionnel, au niveau de plein de choses. On se remet en question, on se surprend à peut-être à aller au-delà de ses limites, de sortir de sa zone de confort. On se surprend à accepter peut-être parfois l'inacceptable. Et on se surprend à prendre conscience de pourquoi on accepte l'inacceptable. Et puis on prend conscience de nos failles, puis de nos ressources aussi, et de nos qualités également. Et il y a une reprise de pouvoir aussi, mais pas sur l'autre, hein, c'est pas ça dont je parle, hein, sur soi. Hein. Sur soi, hein, là je parle de l'intériorité des uns et des autres, hein, je parle pas de prendre le pouvoir sur votre autre, ça marche pas, je crois pas. Enfin, pas dans mon pas dans mon monde à moi, mais chacun a ses propres modes de fonctionnement. Alors, je vais prendre le Mademoiselle G. Après, il y a des couples hein, comme ça qui fonctionnent sur du... sur de la domination, oui, enfin, après, il faut tout pour faire un monde. Où il y en a un qui prend un peu plus de place que l'autre, où les deux ont besoin de prendre leur place et il y en a un qui bouffe l'autre. Ça arrive, ça arrive, j'en accompagne souvent des couples comme ça, où il y en a un qui se sent vraiment bouffé, tyrannisé par l'autre. Alors, de l'engagement, eh ben dites-moi, c'est joli ça aussi, il y a de l'engagement, réconciliation, mais c'est pas juste je me réconcilie, on se claque la bise et on répare, non, on se réconcilie pour s'engager, parce qu'on peut se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'est fâché, et voilà, et ça fait du bien, même si il se passe rien derrière, mais la réconciliation en tant que telle, elle peut être réparatrice, quand on a besoin de réponses, qu'on n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Des fois, on peut avoir besoin pour véritablement tourner la page, d'avoir des réponses. Hein. Et oui, et tant qu'on n'a pas ces réponses, bah, ça tourne en boucle dans la tête. Pour un moment, ça passe, mais... Et là, il y a... Non seulement on se réconcilie, mais on s'engage. Voyez, des fois, on peut juste se réconcilier et se dire au revoir, et chacun va tracer sa route, tout simplement, c'est possible aussi.
Mais là, on me parle d'engagement, vous voyez. On me parle... Bah, de toute façon, on me parle de partenaire de vie. Hein. Oh, la pression. Partenaire de vie, non, vous vous rendez compte que l'autre, vous êtes partenaire de vie. C'est super beau quand même, c'est fort, hein, quand c'est pas partenaire de vie. C'est pas rien, en fait, c'est précieux ça. Alors, chance et gestation. Alors, en gestation, il y a quelque chose qui était en gestation. Les célibataires, c'était en gestation pour vous, là, votre partenaire de vie. Hein. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, elle arrive. Hein. Ça se met en place. Ça prend un peu de temps. Ouais, ça prend un peu de temps quand même. La chance, opportunité, c'est une chance. Les couples, il y a certainement besoin d'affiner certaines choses, de planter des graines et de les arroser et de les faire germer et voilà. Il y a peut-être aussi des bébés qui vont naître, c'est possible, pour celles et ceux qui en veulent. Mais c'est aussi la chance qui revient dans votre couple. Alors la chance, c'est quoi la chance qui revient? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais une période beaucoup plus faste, beaucoup plus heureuse. Peut-être qu'il y a des événements qui ont peut-être un lien avec la chance, qui n'ont rien à voir avec le couple, mais dont vous aviez besoin. J'entends par exemple une personne qui ne trouvait pas de boulot depuis pas mal de temps, et voilà, en se disant bah, j'ai pas de peau, j'y arrive pas, et ça mettait à mal le couple, forcément. Et puis là, d'un seul coup, il y a plein d'opportunités qui se présentent, et là on se dit ah bah ça y est, la chance revient dans ma vie. Et ça fait du bien d'entendre que la chance revient. Alors, il faut aller la provoquer, cette chance, mais néanmoins, quand c'est là, parce que quand c'est pas là, c'est vraiment pas là, et qu'on a beau se débattre, et tout mettre en place, et puis parfois, on a peut-être pas tout mis, mais on a été au bout de ses capacités, et on voit que rien. Je parle pas de forcément de sentimental, mais je parle d'une manière générale, et que le sort s'acharne, il y a de quoi des fois être découragé, et puis d'un seul coup, tout se débloque, et c'est plutôt sympa, et ça, il faut arroser tout ça aussi. Et là, c'est un peu pareil dans ce tirage. J'entends période beaucoup plus faste ici, période beaucoup plus heureuse. Hein. Peut-être que cette personne est une véritable chance également, comme vous êtes aussi une chance pour elle. Hein. Faut pas déconner non plus. C'est pas unilatéral, hein, c'est bilatéral. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Ben oui, enfin, vous êtes deux hein, dans la relation. Vous êtes deux, peut-être bientôt trois. Hein. Alors je parle pas de triangulaire, hein. Je parle pour les futures mamans. Hein. Allez, je continue. Oh là. Oh, le lâchage de cartes. Le secret, c'est quoi ça? Le secret. Vous connaissez le livre Le Secret? Rien à voir. Alors, moi, alors, Mademoiselle G, qui est top gaulée, qui fait du pole dance, j'adore le Mademoiselle G parce que les illustrations sont super sympas, très originales. Les oracles de Sophie, vous avez ses coordonnées en lien. Et voilà, le Mademoiselle G, je trouve qu'il est super parce qu'elle est hyper sexy, elle est bien foutue. Ah ouais, c'est vrai, elle est bien foutue. Elle danse la vie aussi, elle rigole, elle est heureuse. Elle se prend certainement pas trop au sérieux, même si elle est très sérieuse, Mademoiselle G, en fait. Et elle aime bien s'amuser. Voilà. La nana qui insiste bien, tu sais. Ouais, non, mais c'est vrai. J'insiste parce que des fois, ça m'agace. Bref, mais c'est pas grave. Secret, qu'est-ce qu'il y a de secret là? Bah le secret c'est alors là l'univers garde secret. Là il y a un secret. Non les choses se font voilà. Là ce que je perçois par exemple pour les célibes ou ouais pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré. Il y a comme une espèce de, je sais pas comment dire, une espèce de ressenti à l'intérieur, un truc un peu
Comme si que les anges, les archanges, c'est pas conspirer, c'est pas le bon terme, mais faisaient voilà, ce qu'il fallait pile poil pour, en douce un peu, pour que le meilleur arrive. Côté un peu secret, chut, faut pas, on lui envoie pas de signe, on lui dit pas, ça viendra comme ça. C'est cadeau. C'est mignon. Et puis, pour les couples, je pense que l'autre n'a pas encore matérialisé, exprimé son désir de revenir. Ça reste secret. Je t'aime en secret, je veux te reconquérir en secret. On ne l'expose pas. C'est aussi, je protège la relation, elle est précieuse, donc je l'expose pas. Je la mets pas en pâture, n'importe où. Je protège l'autre, je me protège moi-même, je protège la relation. Pas besoin de s'exposer pour, voyez, parce qu'on veut préserver quelque chose de précieux ici. Et quelque chose de beau, parce que Mademoiselle G, non mais regardez quand même, non c'est pas mal. Ouais, moi j'aimerais bien être gaulée comme elle, hein, sérieux. Bref, allez je continue. Oh là. Alors, enfant et changement. Oh là, changement, il y a du changement qui arrive là. Et ce changement va entraîner un comportement beaucoup plus enfantin, beaucoup plus joyeux. On est plus joyeux, on est comme des enfants. On retrouve son âme d'enfant ici. Il y a de la joie, on a envie de jouer, c'est un jeu. On prend les choses avec plus de légèreté. Alors, il y a peut-être aussi des enfants qui vont naître, hein. Je réitère ça, mais là, on est comme des enfants, on est comme des gosses. En réconciliation, on rencontre quelqu'un, on se sent différent, les choses sont plus légères. Parce que voilà, on est titillé par quelqu'un, on est touché par quelqu'un et on a envie, voilà, d'avancer. Donc ça met du baume au cœur en fait. Et puis pour les réconciliations, je vais y arriver, c'est pareil. Réconciliation, engagement, on se sent plus léger d'un seul coup. Le poids, la boule dans la gorge, la boule dans le bide, la boule au niveau du plexus, qui vient interroger la partie qui a peur, la partie qui s'est fait abandonner, la partie qui a souffert. Bref, toutes ces parties à l'intérieur qui sont en souffrance, hein, qui se manifestent par des boules. J'ai les boules. Allez, écoutez votre corps. Il y a une boule. Un nœud à l'estomac, tout est noué et que ça bouge pas, ça circule pas, c'est difficile, ça rend malade ça. Et puis d'un seul coup, ça se dénoue et on se sent beaucoup plus léger, légère et apte à jouer comme des enfants. J'aime bien cette illustration aussi parce que je sais pas si vous connaissez les nouvelles générations. Il y a un arbre magique, je sais pas si vous voyez de l'autre côté là, de l'autre côté de mes doigts, le petit arbre. C'était un jouet que j'avais quand j'étais gosse. On appuyait dessus, il y avait une espèce d'ascenseur et c'était super sympa. Puis on pouvait soulever et il y avait des pièces et tout. Voilà, ouais. Je sais pas si les jeunes vous connaissez, je sais pas si ça existe encore ce truc-là. Bref, donc un beau tirage d'engagement, de réconciliation, de douceur. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre partenaire de vie. Waouh, avec des majuscules. Je vais enchaîner avec l'Astro Crush, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'Astro Crush? J'espère que je vais pas plomber l'ambiance avec ma consultante là en début de tirage. Non, mais c'était pour dire que, vous savez, il y a des gens qui ont des vies terribles, hein, vraiment, hein. Des vies terribles. Hein. Ce sont des excuses. Alors, là, les célibataires, on s'est trouvé plein d'excuses pour pas y aller. Je me trouve des excuses. Cette personne m'interpelle. Non, je me trouve des excuses. Il y a un truc un peu confrontant. Pour les réconciliations, là, j'ai quand même l'impression que votre autre avait du mal à vouloir revenir ou vous-même. On se trouvait des excuses. Et puis après, il y a une remise en question. Prise de conscience. Je me remets en question. J'arrête de me trouver des excuses. Pour regarder le futur et non pas le passé. Souvent, on peut se trouver des excuses par rapport au passé.
j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. C'est vrai, on peut être beaucoup plus méfiant. Et à un moment, on peut aussi s'autoriser à dire « Ok, c'est le passé, mais comment je veux avancer maintenant différemment, en étant libérée ?» Je ne dis pas que c'est simple, hein. Absolument pas d'ailleurs, mais parfois c'est bien de se dire « Tiens, si je continue dans ce même mode de fonctionnement, est-ce que je suis d'accord avec moi-même? Est-ce que ça me va de continuer d'être comme je suis? Ou est-ce qu'il y a un truc que j'aimerais changer chez moi ?» Et après, on peut prendre la décision de le faire ou pas. On n'est pas obligé non plus, mais parfois, on se trouve trop d'excuses sur certaines choses. Et on me parle de peur de l'engagement. Alors, elles sont peut-être là, les excuses. J'ai peur de l'engagement. J'ai peur de l'engagement. Ah ouais, ça peut être ça aussi. Je parle d'une peur profonde, inconsciente, hein. Il y a une peur de quelque chose ici, on se trouve des excuses. C'est peut-être pour ça que votre partenaire de vie a mis du temps à arriver. L'un et l'autre, vous étiez peut-être dans quelque chose, des peurs, ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'entends peur de l'engagement, peur du rejet, peur de l'abandon, bref, toutes les peurs. Timidité également, j'ose plus là, j'ose plus. C'est pas je suis timide ici, c'est j'ose plus. J'ose plus, ouais, je veux pas. Je veux pas vraiment montrer ce que j'ai dans les tripes en fait. Je veux pas me dévoiler. J'entends là pour les personnes qui ont beaucoup trop souffert. À un moment, j'adopte un système de défense. Je prends le temps aussi de me laisser approcher. Parce que je veux pas montrer cette partie la plus intime de moi. Et quand je vous parle de ça, c'est pas se mettre à poil, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas physiquement, mais psychiquement. Ouais, ouvrir cette faille qui peut être touchante et pardon. Je sais pas si vous me suivez. Et on me dit manque de confiance en lui ou en elle. Ouais, ça vient interroger le manque de confiance ici. J'ai pas confiance. Alors, pas confiance par rapport à qui, par rapport à quoi, dans quelle situation? Ça veut rien dire, je manque de confiance. Dans quelles circonstances, par rapport à quoi, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est par rapport à mes capacités à, je sais pas, à faire des choses, par rapport à quoi j'ai pas confiance en moi en fait. Est-ce que je me trouve trop ceci, pas assez cela? Est-ce que j'ai pas confiance parce que j'ai peur de réussir ou j'ai peur de pas y arriver? Vous voyez, ça atteint pas mal de choses là. Et là, j'entends peut-être un manque de confiance en sa capacité à se laisser aimer. Parce qu'il y a la timidité. Manque de confiance en sa capacité à se laisser aimer. Est-ce que je suis assez aimable? C'est pas perceptible forcément consciemment, hein, attention, hein, mais il y a quelque chose, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avec la carte des enfants, je perçois l'enfant intérieur aussi, mais pas l'enfant intérieur qui s'amuse, qui est insouciant. L'enfant intérieur qui est tout seul dans la cour de récré, qui s'est fait un petit peu chahuter par ses petits copains, ses petites copines, et qui est seul en fait, et qui n'arrive pas à se positionner. Je ne sais pas si vous avez des images comme ça de votre passé, des moments où vous étiez en difficulté, alors qu'avec le recul, on se dit que c'est pas grand-chose, mais à l'instant T, ça n'avait pas la même connotation. Et il y a des choses qui se sont ancrées par rapport à la confiance. Moi, je me souviens, quand j'étais gamine, mes parents, c'était les années 80, c'était pas super beau au niveau de pas grand-chose d'ailleurs,
Et j'avais les cheveux courts, parce que c'était comme ça. Et un jour, il y a une dame qui a dit à son gosse, en me voyant passer, bah, elle a dit laisse le petit garçon passer. Je m'en souviendrai tout le temps de ce truc-là. Sur le moment, ça m'avait vachement vexée. C'est pour ça que maintenant j'ai les cheveux longs, que je m'habille comme une fille vraiment. Hein. Alors, je me suis toujours habillée comme. Vous voyez des trucs comme ça qui marquent. Et je crois pas que je me recouperais les cheveux courts. Hein. Non, 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 non. Ça m'a traumatisée. Non, non, mais je plaisante. Mais pour vous dire, voilà, des périodes où on est un peu déstabilisé et ça vient interroger la confiance. Pour pas grand chose, vous voyez, c'est ça surtout que je voulais vous dire, pour pas grand chose, mais c'est à des âges où on se construit, donc ouais, des souvenirs de maternelle où les mecs baissaient les culottes des filles, on était traumatisés, on était petites, quoi. En CP, on a 3-4 ans, tu parles. J'ai des souvenirs hein, de les mecs, ils se lâchaient, et c'était... on était des gosses, quoi, et ça laisse des vrais traumas. Hein. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est par rapport à la confiance. Non, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand j'accompagne en hypnose, ça vient toujours interroger un truc de l'enfance, souvent, hein, enfin, vraiment. Et des trucs comme ça qui sont tellement... bah voilà. T'as baissé ta culotte dans la cour de récréation, eh ben t'es foutu. Ah, tu vas faire une analyse, ça va te prendre 10 ans. Donc, je voulais prendre quel oracle? Je m'éparpille hein, aujourd'hui, ouais, je sais. Allez, Lise Bartoli. Et puis après, on va prendre le Béline, il va nous recadrer, hein, le Béline. Enfin, nous recadrer, non, me recadrer. La trahison, oh là! Oula, trahison, là, blessure de trahison. Les couples, on s'est senti trahis, hein. On s'est senti trahis, là. Hein. Il y a eu des trahisons du passé qu'on a du mal à digérer. Trahison, allègement, on s'allège, là. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. On s'allège des trahisons du passé, là. On fait le tri. Et on me dit, le roi, vous faites preuve d'autorité. Ah, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, il y a peut-être un peu trop d'autorité pour certains ici. Je parlais de pouvoir tout à l'heure. Il y en a un qui prend plus de place. Effectivement, il y en a peut-être un des deux qui prend trop de place. Trop autoritaire. Il laisse pas l'espace à l'autre. Peut-être pour ça qu'il y a eu des conflits entre vous. Peut-être que c'est vous qui faites preuve de trop d'autorité. Et du coup, ça éloigne, ça n'inspire pas. Alors, on peut être, autoritaire, confiant. Je vois pas tellement le lien, mais ça vient interroger encore une fois la confiance. Tu prends trop de place, donc tu me grappilles un peu de ma confiance. Avec toi, je me sens pas au niveau. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Ouais, avec toi, je me sens pas au niveau. Tu m'élèves pas en fait. Tu m'enfonces et c'est pas raccord. Un truc comme ça. Hein. Et on me parle de la joie. Les autres, je vais pas. Bah si, je vais les prendre quand même. Elles sont tombées. La joie. Cultivez votre joie de vivre. Eh oui, cultivez votre joie de vivre. C'est encore gratos, hein, qu'on en profite. Hein. La fée, l'alchimiste et l'angoisse. Alors, certains, vous vous sentez au pied du mur, là, par rapport à cette rupture. Hein. Les célibataires, vous vous dites, bon, là, c'est bon. Ouais, je pars dans le Larzac, je vais faire des fromages de chèvre avec des chats et des chiens. Voilà, on est au pied du mur, c'est bon, on renonce. On prend ses clics et ses claques et on se barre. Non, attendez un peu encore. L'alchimiste, vos projets ont besoin parfois de temps pour mûrir, soyez confiante, confiant. Et la fée, c'est faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Mais c'est aussi la chance, la bonne fée là, qui vient avec sa baguette, qui vous la donne. Tiens, je te donne ma baguette magique, qu'est-ce que tu veux? Ou, je sais pas, vous prenez vous savez là, la lampe.
Ah, bon bref, vous savez, là, voilà, qu'on frotte, et puis avec le bon génie. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Bref, je vais prendre le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? La clé de la destinée. Alors là, sincèrement, très très belle carte également. Clé de la destinée, chemin de vie, chiffre 1, on démarre quelque chose. Quand je vous parlais de partenaire de vie, c'est le partenaire de vie, ou la partenaire de vie, peu importe. C'est pas n'importe qui, hein. Non, c'est pas n'importe qui, là. Hein. Oh là là, horoscope nativité, dites-moi. L'association de ces deux cartes, c'est... Waouh. Naissance et horoscope, nativité. Hein, non, là, on est quand même sur quelque chose de très fort. On démarre quelque chose, là. Hein, c'est écrit, hein. Ouais, c'est écrit, hein. N'allez pas à l'encontre de ça, hein. Enfin, vous le ressentirez. Là, vous allez le ressentir. Hein. Oh là là, abondance. Alors, c'est la carte de l'argent, mais c'est pas forcément l'argent en tant que tel, c'est l'abondance. Hein. C'est la corne d'abondance qui est notifiée par la carte de l'argent dans le Béline, mais c'est l'abondance. Donc là, on va vers quelque chose de... parler de chance aussi. Hein. Il y a une espèce d'abondance qui se met en place là, hein, dans votre vie. Hein. Là, l'association de deux personnes réunies pour le meilleur. Enfin, ouais. Et non pas pour le pire. Même s'il y a des fois un peu de pire, mais là, il y a quelque chose. Quelque chose, voilà. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et oui, je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre quelques cartes. Si vous avez une question, une réponse. Donc la question, je vous laisse vous la poser. Elle est là, la réponse. Et on me dit amélioration de l'état de santé. Je ne travaille jamais sur la santé dans les guidances privées. Mais prenez cette carte en fonction de ce qu'elle raconte pour vous. Allez, l'oracle des 10 secrets. Avant de m'arrêter là, en espérant que ce tirage vous a remis du baume au cœur, que vous m'avez suivi aussi, je me suis peut-être un petit peu dispersée. Alors, exprime ce que tu ressens. Eh oui, qui ne s'exprime pas s'imprime. Je répète souvent ce truc-là, ça c'est comment dire, bon, les kinés ou les ostéos qui le perçoivent dans le corps. Les ostéos qui, quand on touche le corps, perçoivent où ça va pas, où c'est imprimé, parce que c'est pas exprimé. Et on me dit, la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Allez, je vais en reprendre une autre. Mais oui, parce que les kinés ont une lecture, les ostéos ont une lecture du corps qui est fabuleuse. Hein. Cette capacité à percevoir. Ouais, c'est... Et on me dit, je reconnais ma valeur. Alors, important pour les manques de confiance, là. Je reconnais ma valeur. Vous avez de la valeur. Elle est sortie hier, je crois, celle-ci. Oui, vous avez de la valeur. Ne l'oubliez pas. Je vais même vous dire, gardez-le en tête. Vous avez de la valeur, gardez-le à l'esprit. C'est important. Voilà. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. Alors, c'est vrai que parfois il y a des messages qui sont moins sympas, mais c'est pas grave, vous avez le droit aussi, tant que c'est bienveillant. Et puis, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!